Salut à tous, c'est Aurélien et bienvenue sur la chaîne Geeks.me. Alors aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le nouveau smartphone haut de gamme du fabricant coréen LG, donc le G2. Donc sur la face avant on retrouve un écran de 5,2 pouces, donc assez grand, je vais allumer, voilà. Hop là, donc 5,2 pouces avec des bords très fins. Vous voyez, entre l'écran et l'extérieur on a 2,6 mm, donc extrêmement fin. Autre petite chose, on a ici la caméra avant, caméra frontale qui fait 2 millions de pixels, et aussi un détecteur donc de proximité qui se trouve juste à côté, plus un petit haut-parleur. Voilà pour la surface avant, donc c'est du Corning Gorilla, hein, évidemment, donc résistant, hein, si vous appuyez dessus, il n'y a aucun souci. La partie arrière, hein, comme d'habitude, la coque arrière, donc on est sur du plastique glossy. Hein, vous voyez, donc plastique glossy noir. Alors il y a deux versions, noire et blanche. Alors on va dire la particularité du noir, c'est qu'on voit évidemment un peu plus les traces de doigts, hein, sur la coque. Autre petite chose, donc on a ici le capteur photo de 13 millions de pixels, plus à côté le flash LED. On a aussi, là aussi c'est une grosse nouveauté pour LG, hein, puisqu'ils ont vraiment retravaillé, on va dire, l'ergonomie des produits par rapport à l'ancienne version, par rapport par exemple au LG Optimus G ou encore les LG Optimus G Pro. Maintenant les boutons d'allumage, le bouton d'allumage n'est plus sur le côté, mais se trouve sur la partie arrière. Donc là c'est le bouton d'allumage. Au-dessus et en dessous, on a le bouton de volume, voilà, donc ils sont placés au même endroit et sur la partie arrière. Maintenant, sur le côté gauche, on va tourner comme ça, voilà, sur le côté gauche ici, on a un emplacement pour la carte micro SIM. Alors, le produit est monobloc, ce qui veut dire tout simplement que vous n'avez pas accès à la batterie, il n'y a pas de capot, donc tout est fermé. Pour avoir accès donc à l'emplacement pour mettre sa carte micro SIM, il faut utiliser un petit outil assez fin, alors par exemple une aiguille à la limite, pour pouvoir sortir, extraire l'emplacement et mettre ensuite à l'intérieur sa carte SIM. En dessous là, juste ici, on a une prise casque jack 3,5 mm classique, et puis on a deux petits haut-parleurs qui se trouvent ici. Alors là ça a l'avantage par rapport à d'autres produits, c'est que le son n'est pas étouffé comme il se trouve sur les côtés, c'est à dire que si vous posez votre appareil et vous écoutez de la musique, le son par exemple ne sera pas étouffé, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a juste ici une prise micro USB, hein, évidemment pour recharger son appareil ou encore le brancher sur un ordinateur pour faire vos transferts de fichiers. Autre particularité de cette prise USB, c'est qu'elle est OTG, donc on the go, c'est-à-dire tout simplement que vous allez pouvoir par exemple brancher un lecteur de cartes ou d'autres périphériques, donc ça c'est plutôt sympa. On est sur un produit qui fonctionne sous Android, Jelly Bean 4.2.2. Voilà donc à quoi ressemble un petit peu cette interface. On a une surcouche LG toujours très discrète, hein, chez LG, donc voilà, même s'il y a, ils essaient d'en mettre un peu partout, mais ça reste quand même assez discret. Alors on a des applications déjà maison Android, hein, que ce soit le Play Store pour télécharger vos applications. On a aussi, alors je vais essayer de retrouver les applications, donc Google Chrome évidemment, Hangout maintenant, Gmail, voilà, donc ça c'est toutes les maps, voilà, Maps, donc tout ça c'est les applications qui sont Android, hein, qui sont évidemment présents dessus. Vous avez aussi accès à Play Film, Play Livre, Play Jeux, voilà, donc vraiment tout ce qui est dispo évidemment sur les produits Android. Ensuite, je reviens à l'accueil. On a les applications maison, LG aussi, donc Quick Translator, je vous avais déjà parlé, qui permet de faire de la traduction instantanée, hein, donc vous filmez avec votre appareil, par exemple un texte en anglais, et vous pouvez le traduire instantanément. D'autres petites choses, Livesquare, ça permet de sauvegarder par exemple des messages, voilà, tout ce que des choses que vous avez donc sur le smartphone, vous pouvez le sauvegarder. Alors hop, je vais mettre démarrer, voilà, donc vous pouvez par exemple rajouter des comptes aussi, des comptes réseaux sociaux, et sauvegarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux sur Livesquare. Hop, petite chose, on va aller à l'intérieur. On a aussi accès à Smart Word. Alors là je suis en train de faire une mise à jour, donc je peux pas le lancer parce que de toute façon la mise à jour est en cours, donc voilà, mais ça permet d'avoir accès à des applications, voilà, pouvoir télécharger aussi. Ça, on va dire que ça fait presque un peu doublon avec finalement Google Play, hein. Autre petite chose intéressante, alors on a accès aussi à une application qui permet d'éditer des vidéos, hein. Alors éditeur de vidéos, hop là, voilà à quoi ça ressemble. Et là vous pouvez créer des projets, donc il suffit de filmer, faire un petit film avec la caméra arrière, et puis après vous pouvez faire un petit montage assez rapide. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Je vais revenir ensuite, voilà, dans cette partie là, la partie application. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses. Évidemment LG Backup,
qui est l'application que je vous avais déjà parlé sur le test du LG Optimus G Pro, donc évidemment présent aussi sur le G2. Donc ça permet évidemment de sauvegarder, donc LG Backup qui permet de sauvegarder le contenu. Voilà, donc vous pouvez transférer aussi les données de ce téléphone sur un autre téléphone. Vous pouvez aussi restaurer si vous avez eu un souci. Vous pouvez ensuite sauvegarder et ensuite restaurer le smartphone. Donc c'est plutôt assez pratique. Voilà, donc une bonne chose. Ensuite, allons voir un petit peu à l'intérieur si j'ai pas oublié d'autres choses. Concernant LG, non, je crois que c'est un petit peu près. Alors après, il y a une autre chose, c'est une autre. Alors là, c'est presque, je dirais presque, oui, c'est une application, fonctionnalité application, c'est Quick Remote. Voilà, que je vous avais aussi déjà présenté sur un autre test, donc un autre smartphone LG qui était déjà présent sur le G Pro et le G, normalement si je dis pas de bêtises. C'est donc Quick Remote qui permet de transformer son smartphone en télécommande. Voilà, et vous allez pouvoir piloter votre télé, votre lecteur Blu-ray, voilà, donc très pratique, enfin très pratique, en tout cas ça fonctionne très bien. Enfin moi j'ai aucun souci, je l'ai utilisé sur mon lecteur Blu-ray, enfin mon home cinéma lecteur Blu-ray et sur ma télé. Voilà, donc ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci, voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur les applications, on va dire, fournies avec LG, donc on va revenir à l'accueil. Hop là, voilà. Donc, continuons avec les fonctionnalités qui sont évidemment présentes sur ce smartphone et qui, voilà, qui mettent un petit peu en avant on va dire les spécificités de ce produit. Donc déjà au niveau de l'allumage, alors je vais l'éteindre, on a une fonctionnalité qui s'appelle Knock On. Alors, je vais essayer de le dire correctement, Knock On. Ça permet d'allumer le smartphone sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton Power à l'arrière. Voilà. Par exemple, on imagine que le smartphone est posé sur une table, vous n'avez pas appuyé à l'arrière, donc vous faites ce geste, tac, voilà. Il faut appuyer 2 fois et tout simplement ça démarre le smartphone. Donc ça c'est la première chose, ça s'appelle donc Knock On. Autre petite chose, il y a aussi des modes, 2 modes disponibles sur le produit, c'est le mode privé et le mode invité. Alors je vais allumer, j'appuie 2 fois, voilà. Donc le mode privé c'est le vôtre et le mode invité c'est un mode qui est fait exprès pour par exemple un ami ou un enfant, hein. Par exemple si vous avez votre enfant et que vous lui prêtez votre smartphone, vous n'avez pas envie qu'il ait accès à vos contenus, et ben il a un compte en fait invité, voilà un mode invité. Donc le mode privé est protégé par, on va dire, voilà, une sorte de mot de passe, voilà, gestuel. Donc là vous avez tout votre contenu et puis on va éteindre, on va rallumer. L'invité, lui, a un autre mot de passe gestuel qui est celui-là, par exemple. Alors ça se configure, hein. Vous pouvez faire le geste que vous voulez, voilà, mais ça, c'est vous qui choisissez. Donc lui, il aura accès à cette interface-là. Alors, par exemple, vous pouvez modifier les applications auxquelles il a accès. Alors moi, j'ai mis, par exemple, Quick Remote, Calculette, tout ça. Mémo, par exemple. Si vous voulez qu'il ait accès à du mémo, à la fonction mémo, pardon, et ben, il aura accès. Voilà. Donc ça, c'est le mode invité. Donc ça permet quand même de pouvoir proposer par exemple son smartphone à quelqu'un sans qu'il ait accès à votre contenu. Donc c'est le moyen de quand même de sécuriser un petit peu son smartphone. Je vais éteindre, voilà, et je vais rallumer. Donc 2 fois sur l'écran, je fais mon geste comme ça et ça m'ouvre donc ma session. Voilà. Ensuite vous avez comme sur les autres smartphones LG, c'est la fonction Quick Remote pour la prise de notes, hein. Donc prise de notes, on va dire à main levée. Donc il est accessible par 2 façons. Donc en haut sur les produits LG ou sur beaucoup de produits Android, vous faites ce geste là et vous avez accès on va dire à des applications ou à des fonctionnalités. Donc là en haut vous avez les fonctionnalités, alors je vais voilà, baisser comme ça. Et les différentes aussi connexions sont disponibles, vous pouvez les activer ou désactiver souvent à ce niveau là. Donc on a accès à Quick Memo comme je vous disais, et puis vous pouvez aussi y avoir accès ici dans cette barre on va dire de tâches qui est en fait dans l'écran, hein. C'est pas en dehors de l'écran, c'est pas dans la partie on va dire cadre de l'appareil, mais c'est vraiment dans l'écran. Donc vous voyez, alors faut comprendre que c'est aussi un inconvénient, c'est que ça mange finalement dans la partie écran. Donc vous avez cette barre de tâches qu'il faudra prendre en compte. Voilà, donc c'est un écran 5,2 pouces, mais finalement on a quand même une barre de tâches à l'intérieur de l'écran qui mange un peu et qui réduit finalement la partie on va dire d'utilisation, la partie écran. Donc là on a Quick Memo, voilà, vous pouvez écrire dessus directement.
sauvegarder évidemment. Alors cette partie-là, vous pouvez la modifier. Il faut aller dans... Hop là, je vais dans... ah non, c'est pas ici, je me trompe. C'est paramètres, voilà. Paramètres, alors il faut juste que je me rappelle où c'est, hein, parce que j'étais allé il y a quelques temps, mais je suis pas retourné, donc je suis pas allé souvent. Écran... Je crois que c'est là. Voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs combinaisons disponibles. Donc vous pouvez mettre soit seulement 3 touches ou alors jusqu'à 4 avec cette fameuse on va dire touche sensitive, donc Quick Memo. Alors moi je l'ai mis parce que je trouve que c'est finalement assez pratique de l'avoir sous les yeux comme ça. Voilà, donc très facile en tout cas à configurer. Donc Quick Memo. Ensuite on a aussi comment dire Slide Aside. Alors Slide Aside, c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'était pas présente sur les autres produits LG et qui permet en fait de mettre, alors je vais essayer d'être assez clair. Alors, je vais lancer je sais pas, je vais lancer galerie, voilà, et ça permet en fait de cacher les fenêtres sur le côté et vous pouvez avec 3 doigts, vous voyez, voilà, y accéder comme ça. Donc en slidant gauche-droite, vous faites accéder, vous faites ouvrir ou fermer une fenêtre. Alors je vais ouvrir un dossier par exemple. Non, je vais tout ouvrir. Je sais pas trop ce que je vais ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir ça. On va voir si ça peut le faire. Voilà, je vais fermer. Voilà. Et si j'ouvre, vous voyez, voilà. Donc les deux presque fenêtres sont l'une derrière l'autre comme ça, sous ce format-là. Donc ça permet par exemple de sélectionner celle-là, de refermer. Voilà, de réouvrir. Et vous avez une petite icône en haut qui vous permet de savoir combien de fenêtres sont superposées. Donc là, il y a un chiffre 2. On comprend qu'il y a 2 fenêtres qui sont superposées l'une sur l'autre. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la fonction Slide Aside. Donc, ensuite, au niveau connectivité. Alors c'est un smartphone qui est vraiment très complet au niveau de la connectivité. Alors pour voir un petit peu ce qu'il propose, on va aller là-haut. Voilà, je descends un petit peu le menu et là, vous avez accès donc à toute la connectivité du smartphone. Donc je vais tourner. Voilà, vous avez du Wi-Fi. Donc évidemment Wi-Fi dernière génération, ABGN, pas de souci. Il est Bluetooth, Bluetooth 4.0, donc GPS, NFC. Wi-Fi direct aussi, Miracast, voilà, donc vraiment beaucoup de, on va dire, il est complet de ce côté-là, niveau connectique, connexion, enfin surtout niveau connexion, c'est vraiment ultra complet, il n'y a rien à dire. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, pendant que j'y suis dans un petit peu les côtés spec, l'appareil est équipé d'un processeur donc quad-core. Donc vraiment extrêmement puissant puisque c'est le Qualcomm Snapdragon 800, donc c'est ce qui se fait de plus puissant actuellement, c'est du 2,2 GHz. Au niveau de la mémoire vive, on est sur 2 Go de RAM, donc vraiment énorme, hein, genre très importante. Alors sur la partie stockage, la version que j'ai en test est une version 32 Go. Alors apparemment en France, il est disponible, si je dis pas de pédis, seulement en 16 Go. Mais bon, ça faudra que je vérifie quand même. Mais apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en France, il était seulement dispo en 16 Go. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas donc de lecteur de carte, hein, puisqu'on n'a pas accès par exemple à l'intérieur, donc il n'y a pas d'emplacement, ou même à l'extérieur, il n'y a pas d'emplacement de micro SD, donc si vous achetez la version 16 Go, il faudra se contenter donc de 16 Go, hein. Sachant que 16 Go, ça veut dire qu'en réel, il peut avoir plus près des 10 Go hein, de disponibles seulement et pas plus. Hein. Peut-être 10, 11 Go, mais ça ne sera pas beaucoup plus. Donc connexion 3G, 4G. Hein, donc vous pourrez utiliser les nouveaux forfaits hein, 4G avec ce produit, il n'y a aucun souci. Donc capteur photo à l'arrière, je vous l'ai déjà donné, hein, 13 millions de pixels. Et puis on a donc, peut-être que je ne sais plus si je l'ai dit, écran donc 5,2 pouces, Full HD, 1920 x 1080 pixels. Et puis voilà, donc dalle, enfin écran, c'est un écran donc technologie IPS. Voilà un petit peu pour les specs, pardon. Et la batterie, j'ai oublié, la batterie c'est du 3000 mAh. Voilà, voilà. Voilà, donc vous voyez, Smart World, j'étais en train de faire la mise à jour, apparemment il a peut-être terminé. Voilà, hop là, raccourci, voilà. Donc Smart World, que je vais lancer. Ah oui, c'est un petit peu long. Voilà. Ah oui, bah faudra encore me connecter. Bon, je vais pas passer non plus 3 heures dessus, surtout comme je suis avec vous. On va continuer un petit peu maintenant sur la partie multimédia. Hein, la partie multimédia. Donc, comment se comporte un petit peu ce produit? Eh ben, ce produit se comporte vraiment pas mal du tout. Il n'y a aucun souci particulier en vrai. On peut lire les vidéos. Alors, je vais lancer une petite vidéo. Alors, je sais pas, je vais vous mettre... Allez, on va mettre une petite vidéo comme ça.
Voilà, hop là. Et ben donc lecture vidéo, strictement aucun souci, c'est juste magnifique, hein. L'écran donc IPS Full HD est vraiment un must, hein. C'est rien à dire, hein, de ce côté là. Donc ouais, voilà, donc c'est vraiment un super smartphone au niveau de son écran, c'est vraiment le point fort du produit, c'est son écran IPS, qualité optimale, avec des tons super naturels, voilà, avec des couleurs très comment dire, très vives et très justes surtout. Voilà, on n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans des couleurs qui vont, comment dire, baver ou être complètement à l'ouest. Non, là on est vraiment sur un produit qui propose des tons très naturels. Donc ça c'est vraiment sympa. Maintenant on va parler de la partie jeu. Donc jeu, pareil, que dire, que c'est un smartphone idéal pour le jeu. Alors hop là, je vais me mettre comme ça. Voilà, c'est parti. Donc graphiquement aucun problème, fluidité, hein, vous imaginez bien, 2 Go de disponible, je sais plus comment on fait pour sauter. Bon, on va avancer, essayer de trouver des ennemis, mais vous pouvez vous rendre compte par vous-même, il n'y a strictement aucun souci au niveau de la fluidité, c'est hyper agréable, c'est magnifique même au niveau des graphismes. On est sur de l'Adreno 330, hein, donc c'est le nouveau chipset, donc on va dire le nouveau chipset pardon, qui est disponible maintenant sur les smartphones. C'est vraiment le haut de gamme, hein. Donc avant on était sur le 320, maintenant on est sur donc une nouvelle génération 330 qui permet, voilà, de faire tourner très correctement les jeux. Donc ça c'est vraiment génial, super smartphone pour les jeux, rien à dire. Voilà, hop là, on va sortir. Donc maintenant au niveau performance, on va parler un petit peu donc des performances, la vélocité, un petit peu du smartphone par rapport à ses composants. Et ben donc j'ai fait passer comme d'habitude quelques benches que vous connaissez tous maintenant, AnTuTu Benchmark. Alors AnTuTu Benchmark affiche un score hallucinant, hein, donc de près de 30 000 points, hein. On est aux alentours des 29 000 et des poussières. Donc c'est tout simplement le smartphone qui propose vraiment un score le plus important, hein, tout simplement du marché. On est sur vraiment une bête de course de ce côté-là, rien à dire. Donc on est sur un produit hyper performant au niveau de son processeur. Donc on se rapproche, on est au-dessus, hein, du HTC, pardon, on est au-dessus du HTC One, au-dessus du Samsung Galaxy S4, au-dessus du Sony Xperia Z. On se situe plus proche, évidemment, du Sony Xperia Z Ultra, puisqu'il lui aussi intègre un Snapdragon 800. Donc voilà, on est plus dans presque une phablette, on va dire, par rapport à un smartphone un peu plus classique. Donc on est sur un produit très haut de gamme au niveau de ses performances, rien à dire. C'est pour ça que il n'y a pas de souci pour toutes les applications multimédia, vraiment aucun problème. Donc ça c'est au niveau d'AnTuTu Benchmark. Après pour les autres benchmarks, que ce soit par exemple Cadran, pareil, il explose tous les scores, on est aux alentours de 17 000 points. 3D Mark pareil, vraiment de très bonne performance. Maintenant on va aller faire un petit tour dans l'appareil photo, hein, dans l'application appareil photo que je vais lancer, voilà. Hop là, alors voilà comment se présente toute la partie donc liée au capteur photo. Je vais mettre un élément, je mets une petite montre pour vous montrer. Alors ce qui est intéressant, c'est évidemment on a donc un stabilisateur d'image qui est optique. On a aussi un autofocus qui est plutôt assez véloce, assez rapide. Vous voyez, hop là, la mise au point se fait très vite. Donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, tac, il est très rapide. Donc ça c'est bien une bonne chose. Ensuite vous avez accès à des fonctionnalités. Voilà, on peut aller dans les réglages par exemple. Alors vous pouvez, alors là je suis en mode photo, hein, évidemment vous pouvez aussi faire de la vidéo, hein, en Full HD. Donc en mode photo, vous avez par exemple accès à la capture vocale, vous pouvez l'activer et le désactiver. Vous pouvez aussi changer donc les effets de couleur, passer donc du monochrome avec des tons ou sinon des tons sépia. Voilà, je vais sortir pour vous montrer. Voilà, vous voyez le ton sépia, ce que ça donne. Voilà, donc c'est assez simple. Et puis je peux aussi enlever tous ces petits filtres. Voilà, vous pouvez accéder aussi à l'ISO, modifier en auto, en 400, 800 si vous souhaitez. Et puis, alors je vais sortir de là, hop là, vous pouvez aussi utiliser, alors il y a des modes. Donc ça, ces modes-là, évidemment, vous commencez maintenant à avoir un petit peu l'habitude. C'est des modes qui sont assez présents sur tous les smartphones haut de gamme, hein, donc que ce soit les panoramas, les modes rafale, hein, et après tous les modes un peu plus particuliers comme prendre en photo et nettoyer l'arrière-plan, ça c'est possible aussi. Voilà un petit peu ce qui est disponible donc sur le G2. Vous pouvez aussi utiliser un double enregistrement, donc filmer devant
donc plutôt à l'arrière de l'appareil, donc avec la caméra, et vous prendre aussi en vidéo, ça c'est aussi possible. Voilà un petit peu. Il y a aussi, alors, en mode vidéo, hop là, des réglages un petit peu différents. Vous pouvez par exemple activer le zoom audio. Et ben ça permet en fait, si vous l'activez évidemment, quand vous êtes, je sais pas, un mariage ou quelque chose comme ça, où il y a du monde, vous voulez entendre une personne en particulier, ben vous pouvez zoomer sur cette personne. Si vous êtes assez loin, vous pouvez zoomer et le son va vraiment, on va dire, être accentué sur la personne. Voilà, donc ça s'appelle zoom audio. Paf, donc je vais sortir donc de la partie photo, donc sinon le rendu photo est plutôt bon, hein. Il n'y a rien de particulier à dire, il est tout à fait correct, donc voilà. Donc voilà, on termine cette vidéo par la conclusion, hein, comme d'habitude. Et puis je vais vous donner mon avis sur ce qui m'a interpellé, en tout cas ce que j'ai retenu comme point un peu plus négatif et ce que j'ai beaucoup apprécié sur l'appareil. Et on finira avec le verdict. Donc ce qui a retenu mon attention dans les points un petit peu plus négatifs, le design, franchement, que je trouve trop neutre, ça manque vraiment de caractère. Alors les matériaux sont de bonne qualité, mais au niveau du design, on est vraiment sur quelque chose de trop passe-partout. Sinon, on a aussi l'absence de slot micro SD, ça c'est un petit peu dommage. Et puis aussi cette petite barre. Alors voilà, la petite barre des tâches qui se trouve intégrée à l'écran, qui finalement mange au niveau de l'affichage, mange une partie de l'écran. Alors ça c'est finalement un petit peu dommage. Voilà. Sinon dans les choses qui m'ont plu, il y a quand même pas mal de choses, hein, évidemment. On va dire les connexions. Tout ce qui est connexion, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Miracast, enfin voilà, vraiment beaucoup de choses sont intégrées. Évidemment, le réseau 4G aussi disponible. Donc voilà, donc il est très complet de ce côté-là. Et puis aussi au niveau de comment dire, de l'affichage, on a un écran vraiment excellent, donc IPS Full HD avec des couleurs hyper naturelles, donc parfait pour les vidéos, parfait pour le jeu, voilà, très réactif, donc excellent. Très bon écran, ça c'est vraiment le gros point fort de ce produit. Donc pour regarder des films c'est parfait. Ah oui, alors j'ai oublié, tout à l'heure je vous en ai peut-être pas donné, mais l'autonomie se situe aux alentours de 6h15, 6h30 en lecture HD. Donc c'est pas exceptionnel, c'est quand même une batterie 3000 mAh, donc c'est pas exceptionnel, mais bon, voilà, ça reste correct, mais c'est pas exceptionnel. Ensuite on a aussi les fonctionnalités. Hein, comme Quick Memo, toujours disponible, qu'on peut utiliser, voilà, assez rapidement via la barre des tâches. Voilà, donc après l'ergonomie quand même, donc aussi bien pour gaucher que pour droitier, le bouton d'allumage ici, voilà, ça vous permet aussi de vous prendre en photo, hein, faut pas oublier. Vous avez accès aussi à Quick Memo assez rapidement, je vais éteindre en restant appuyé, hop là, vous pouvez lancer Quick Memo, ou alors tout simplement lancer aussi l'appareil photo, voilà, donc ça peut être assez pratique. Et puis voilà, donc au niveau, on va dire écran, performance aussi, j'oubliais, au niveau des résultats de bench, vous avez vu, c'est excellent. Donc performance des composants excellent. Le Snapdragon 800 est une bête de course, donc rien à dire. Vous pourrez tout faire tourner, les applications, les jeux, la lecture même de livres sans aucun problème. Et puis évidemment, le capteur photo aussi est plutôt pas trop mal, avec quelques fonctionnalités intéressantes comme audio zoom, la gestion du double enregistrement, donc vidéo. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, avec aussi un autofocus plutôt de bonne qualité, assez rapide, donc ça c'est aussi une bonne chose. Voilà, donc verdict final. Et ben le verdict est quand même très bon, hein, parce que voilà, les performances sont là, l'écran est de très bonne qualité. Je regretterais peut-être seulement un manque un petit peu au niveau du design, un manque un petit peu d'audace. On reste un petit peu sur sa fin de ce côté-là, mais sinon côté performance, on est sur ce qui se fait de mieux actuellement. Voilà, donc en tout cas c'est un très bon produit que je vous recommande évidemment. Voilà, donc nous on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation produit. À très bientôt donc sur la chaîne Geeksme. Juste avant de vous quitter, je voudrais juste vous informer qu'on participe au Golden Blog Award 2013 qui auront lieu au mois de novembre. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir sur la page. Donc il faut aller sur le site donc Golden Blog Award. Vous allez dans la section vidéo podcast, vous retrouvez Geeksme, vous cliquez dessus. Il y a un petit pouce avec une pastille, un petit pouce à cliquer. Il suffit de cliquer dessus, hein, c'est comme un like sur Facebook, c'est un peu équivalent. Vous cliquez sur le pouce et ça prend en compte votre vote. Vous pouvez voter jusqu'au 26 octobre, si je ne dis pas de bêtises, j'espère. Jusqu'au 26 octobre, voilà. Donc vous pouvez aller voter tous les jours, au moins un clic pour nous, ça serait cool. On compte sur vous. Voilà. À très bientôt sur la chaîne Geeksme. Salut!